Si vous êtes plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur et que vous utilisez un même disque dur, il y a un risque, c'est qu'un utilisateur sauvegarde de nombreux fichiers et occupe tout l'espace disque. Donc il peut s'avérer intéressant de créer des quotas par utilisateur et par disque dur. Vous pouvez retrouver les différents disques durs de votre ordinateur à partir de l'explorateur Windows. Je positionne le curseur de la souris tout en bas à gauche ici sur l'explorateur Windows. Ensuite, je retrouve ici dans le volet de gauche l'ordinateur, un simple clic. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul disque dur dans cet ordinateur. Ce disque dur a une capacité à peu près de 60 gigaoctets et il y a à peu près 50 gigaoctets de libre. Avec un clic droit, je vais avoir accès aux propriétés. Je clique tout en bas dans le menu contextuel sur propriétés. J'ai maintenant une nouvelle fenêtre qui apparaît et que je vais centrer pour que nous puissions bien la voir. Vous avez ici l'espace utilisé qui vous est indiqué de couleur bleue et l'espace libre qui est indiqué de couleur violette. Vous avez d'ailleurs un petit diagramme qui vous permet de vous rendre compte si vous avez encore suffisamment d'espace disque. Vous pouvez, à partir de cette fenêtre, établir des quotas par disque dur et par utilisateur. Cliquez simplement tout en haut dans l'onglet Quotas. Ensuite, choisissez Afficher les paramètres de quotas. Un simple clic. Vous pouvez, à partir de cette fenêtre, activer la gestion de quotas. Je coche cette case-ci pour ensuite pouvoir avoir accès aux autres paramètres. Tout d'abord, vous pouvez cocher Refuser de l'espace disque aux utilisateurs qui dépassent leur limite de quota. Une fois que vous aurez défini cette limite de quota, eh bien, vous aurez un refus qui se fera automatiquement si l'utilisateur dépasse cette limite. Vous avez ensuite la possibilité de limiter l'espace disque pour les nouveaux utilisateurs. Si vous avez un nouvel utilisateur qui arrive et qui sauvegarde des éléments sur ce volume, vous pouvez choisir de limiter tous les nouveaux utilisateurs. Je coche ici limiter l'espace disque à et je peux choisir le nombre de kilooctets. Donc je clique sur la liste, je peux choisir d'ailleurs ici l'unité. Je vais choisir par exemple gigaoctet. Je vais par exemple proposer ici de limiter l'espace disque à 5 gigaoctets pour les nouveaux utilisateurs. Et je vais définir le niveau d'avertissement, c'est-à-dire qu'un message va apparaître indiquant à l'utilisateur qu'il va bientôt atteindre sa limite de quota à 1 gigaoctet. Donc ici, je vais remplacer kilooctet par gigaoctet. Comme ça, cela lui laisse tout de même le temps de nettoyer par exemple le disque dur. Ensuite, vous avez les différents paramètres de journalisation. Donc quand est-ce que l'événement est enregistré dans les journaux? Lorsque l'utilisateur excède sa limite ou lorsque l'utilisateur excède son niveau d'avertissement. Je vais simplement cocher ces deux éléments-ci pour bien les sauvegarder dans les journaux. Vous pouvez ensuite ajouter des entrées de quota par utilisateur pour chacun des utilisateurs qui existent déjà. Donc je vais sélectionner entrée de quota. Ensuite, vous allez créer une nouvelle entrée de quota. Donc pour créer une nouvelle entrée, positionnez le curseur de la souris sur cette petite icône blanche tout en haut à gauche et qui s'appelle Nouvelle entrée de quota. Un simple clic dessus, vous allez pouvoir définir une nouvelle entrée. Tout d'abord, vous avez le type d'objet, donc de référence. Par défaut, vous aurez des utilisateurs. Choisissez l'emplacement. Donc mon PC, il s'agit du nom donné à mon ordinateur. C'est bien donc mon ordinateur qui est concerné avec les différents disques durs qui y sont reliés. Vous allez ici rentrer le nom des utilisateurs. Par exemple, je souhaite limiter Albert Moreau. Je vais donc rentrer albert.moreau@hotmail.fr. Il faut bien rentrer très précisément le nom du compte de la personne. Ensuite, cliquez simplement sur OK. Si vous ne vous êtes pas trompé dans le nom de l'utilisateur, vous avez ceci qui est validé et vous avez maintenant la possibilité de limiter l'espace disque. Je vais donc choisir de limiter l'espace disque pour Albert Moreau à, je vais choisir par exemple en gigaoctets, 10 gigaoctets. Donc je lui octroie 10 gigaoctets. Ensuite, je vais définir le niveau d'avertissement à 1 gigaoctet comme tout à l'heure. Ensuite, je clique sur OK pour valider ceci. J'ai maintenant, vous le voyez, une nouvelle ligne qui est apparue. Je ferme simplement cette fenêtre pour valider ceci et ensuite je peux quitter ces différentes fenêtres. Si je souhaite maintenant supprimer une entrée de quota, je peux le faire en cliquant à nouveau ici sur Entrée de quota. Je sélectionne dans la liste le quota que je souhaite supprimer, donc celui-ci, je reconnais ici le compte Albert Moreau qui est limité à 10 gigaoctets et je clique tout en haut ici sur la petite icône en forme de croix pour supprimer l'entrée de quota. Un simple clic, je vais
confirmer en cliquant sur oui et vous le voyez, la ligne a bien été supprimée. Je peux maintenant fermer ces différents éléments pour bien valider mes choix comme ceci et comme ceci. Vous savez donc maintenant comment limiter l'espace disque utilisé par les différents utilisateurs de votre disque dur avec Windows 8.